Qu'est-ce que le market cap ou la capitalisation boursière en crypto? Bienvenue sur Cryptonite, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse bien entendu aux débutants crypto parce que quand vous arrivez sur un site comme CoinMarketCap qui va répertorier toutes les crypto-monnaies qui existent, eh bien il fait un classement par défaut et il se fait par market cap, c'est-à-dire en capitalisation et donc sur la totalité de l'argent qui a été investi sur cette crypto-monnaie. C'est approximatif, il y a un petit calcul qui se fait et ça va expliquer beaucoup de choses de pourquoi est-ce que le Bitcoin est à 64 000 $, que juste derrière nous avons le XRP qui est la 7e position à seulement 57 centimes. Alors que juste derrière on peut revoir par exemple que Toncoin est à 7 $, ensuite Cardano à 0,46, c'est quoi ce trafic? Pourquoi les prix sont aussi différents? Pour éviter de faire de longs calculs, j'ai donc pris CEI, par exemple, qui se classe 68e dans les crypto-monnaies en termes de market cap. Et donc, le market cap se calcule en multipliant le prix moyen du jeton, donc là 35 centimes, par le nombre de jetons en circulation. Donc quand on vient ici faire un calcul sur une calculatrice, et qu'on multiplie le prix par le nombre de jetons en circulation, donc là on a 3,175 milliards en circulation, ça nous donne bien 1,116 milliard de market cap, de capitalisation. Donc lorsqu'il y a des échanges sur Binance par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui achètent le jeton, le prix va monter, et donc si on monte à 0,36 $, même 0,40, eh bien la capitalisation va augmenter, parce que ce calcul s'actualise en permanence. Nous allons prendre en compte aussi le Fully Diluted Market Cap, donc c'est la même chose, c'est la capitalisation, mais avec le total des jetons qui peuvent exister. Vous le savez, tous les jetons ne sont pas forcément en circulation, il y a certains jetons qui vont être débloqués par exemple pour les récompenses en staking, quand vous bloquez vos jetons, eh bien vous recevez des récompenses. Donc petit à petit, les jetons en circulation vont augmenter jusqu'à peut-être un jour, suivant le projet, eh bien débloquer tous les jetons dans la total supply. Donc là aussi, ça vous donne une indication. Si on compte tous les jetons, les 10 milliards de CEI qui existent, nous serions à 3,5 milliards de fully diluted market cap. Pour le moment, ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les jetons en circulation et donc le market cap actuel. Là, vous l'avez bien compris, avec les jetons en circulation et le total disponible, il y a seulement 31% des jetons CEI en circulation. Donc plus on va en générer, moins le jeton sera rare et donc son prix aura peut-être tendance à baisser. En tout cas, si son market cap ne bouge pas, eh bien le prix va tout simplement baisser. Il va falloir beaucoup plus d'investissement pour garder le CEI à 35 centimes si tous les jetons sont débloqués. D'ailleurs, sur CoinMarketCap, site très utile, vous avez ici Token Unlock, et là vous avez un aperçu, eh bien au TGE, donc le Token Generation Event, quand c'est sorti, on peut voir que 11% a été donné à la fondation, la réserve de l'écosystème avec marqué 1 an à côté, donc là on se doute que c'est le vesting, c'est-à-dire que pendant 1 an c'est bloqué et ensuite c'est débloqué. Pour la team, ici on voit 2, 4 ans, 5, 6 ans, ensuite les investisseurs privés et le launch pool de Binance. Donc il y a des gens qui vont récupérer des jetons au fil du temps. Ici, on peut voir que ça a commencé en 2023 et que à certaines dates, eh bien, il y a des jetons qui sont débloqués jusqu'à ce que, eh bien, le supply atteigne les 7,63 millions environ. Donc il n'y aura pas tous les jetons de la total supply en circulation d'ici 2029, mais on peut voir qu'il y a beaucoup plus de jetons qui seront en circulation et le prix de CEI aura tendance à baisser. Donc là, il y a des escaliers qui montent jusqu'en 2027, donc ce sera toujours une pression vendeuse pour les utilisateurs, ce qui est plutôt contre-productif, bien que le projet CEI soit très intéressant. Voilà, c'était la partie bonus sur le vesting. Ensuite, revenons sur la page d'accueil de CoinMarketCap. Si vous cherchez une crypto-monnaie, ne regardez pas le prix. Ici, on pourrait se dire que le Dogecoin Doge est intéressant puisqu'il coûte 12 centimes. C'est moins cher que Toncoin, juste au-dessus. Et on peut voir pourtant que leur capitalisation est quasiment la même. 17 milliards pour Dogecoin et 18 milliards pour Toncoin. Ils sont à peu près au même niveau en termes de capitalisation et d'intérêt. Et pourtant, pour que le Dogecoin atteigne les 7 $, il faudrait qu'il multiplie énormément fois 70 sur sa capitalisation. Donc il y a 70 fois 17 milliards d'investissements faits sur Dogecoin, ce qui paraît carrément impossible. Déjà, si Dogecoin arrive à 1 $ sur l'ATH du bull run, ça serait déjà incroyable. Donc il faut bien regarder cette colonne ici, le market cap. Vous pouvez vous baser là-dessus. On pourrait dire que par exemple les projets qui se trouvent dans le top 100, par exemple Helium ici qui a 694 millions de market cap, on pourrait dire ok, j'estime que ce projet peut atteindre les 2 milliards.
et donc il ferait 1 x 4 au niveau de son prix. Il passerait à 16 $ environ s'il atteignait 2 milliards de market cap et se trouverait donc à peu près ici dans le top 47 des cryptos, on va dire le top 50. Il arriverait sur cette place en termes de market cap et son prix aurait fait x4. Rendez-vous compte ici quand on regarde le market cap de Bitcoin qui a 1269 milliards de market cap, c'est vraiment bien plus élevé que les autres. Donc cette donnée est vraiment la plus importante quand vous cherchez à investir sur un projet crypto. Vous pouvez vous dire, voilà, tel projet peut atteindre 10 milliards ou autre. Quand vous tombez sur un tout petit projet, donc on va peut-être aller en page 6 par exemple, là ici, 50 millions de market cap, c'est vraiment beaucoup plus faible. La volatilité peut être très importante, donc ça peut monter très haut, mais aussi se casser la gueule de manière très importante. Parce que par exemple, si un projet perd 25 millions de market cap, ça peut se faire assez rapidement, et votre investissement va perdre 50% de sa valeur. Ça peut aller très vite, mais il peut aussi faire 1 x 2, atteindre 100 millions, ce qui n'est pas très impressionnant quand on regarde le top des cryptos. Et là, vous ferez 1 x 2. Mais réaliser 1 x 2 sur Bitcoin, vous vous rendez compte qu'il faut multiplier x 2, c'est 1269 milliards de market cap, et c'est beaucoup plus difficile à atteindre. J'espère qu'avec cette vidéo, c'est beaucoup plus clair pour vous, en tant que débutant en crypto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser en espace commentaire, et sinon vous pouvez vous rendre sur Kryptonite pour voir les dernières actualités et nos derniers guides, que ce soit en trading, en blockchain, sur les différentes cryptos. Merci d'avoir regardé, on se dit à bientôt. Bye bye bye.